Bonjour à toutes et à tous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, d'abord je voudrais vous remercier au nom du Conseil d'administration, de la Direction générale et des salariés de la Fédération de nous avoir conviés à célébrer avec vous ce 40e anniversaire de l'IRRP et aussi l'honneur qui m'est donné d'ouvrir ce colloque scientifique de l'IRRP. C'est un exercice annuel qui compte vraiment dans la vie de cette association et je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec vous ce moment. Alors je le fais d'autant plus que il y a effectivement la célébration de cet anniversaire, que Ariel l'a rappelé, l'IRRP est membre de la Fédération des aveugles de France et que on est aujourd'hui dans ce congrès scientifique avec vous toutes et vous tous, mais avec d'éminents spécialistes de la recherche qui vont nous éclairer sur les évolutions de leur travail. L'objectif ultime étant évidemment de trouver des outils thérapeutiques pour soigner, peut-être même guérir les personnes. La Fédération est très attachée au soutien à la recherche et depuis toujours, entre autres parce que nous délivrons et nous allons poursuivre ce travail des bourses de recherche, que nous allons remettre en place. Il y a eu une évolution dans la gouvernance de la Fédération et donc on avait un petit peu mis sous sommeil, mais c'est un sommeil léger, le conseil scientifique, et on a mandaté quelqu'un que vous connaissez probablement ici, qui n'est pas là, mais qui m'en a donné son accord, Gérard Duperron, pour animer ce conseil. Et puis la Fédération, depuis de nombreuses années, participe notamment à l'Institut de la Vision, notamment à Street Lab, notamment à la Fondation Voir et Entendre. Pour nous, la recherche, elle s'entend évidemment de la même manière que ce qui est vécu à l'IRRP, et elle s'entend aussi de façon plus... avec un éventail plus large, on va dire, parce qu'il y a cette recherche médicale dont on ne peut qu'espérer qu'elle débouche le plus vite possible, mais on sait que les rythmes de la recherche sont des rythmes de long terme, et on espère de moyen terme, on espère encore plus de court terme, mais souvent c'est plutôt de moyen-long terme. Entre-temps, il est important que les personnes qui perdent partiellement ou totalement la vue, eh bien, elles soient convenablement accompagnées. De ce point de vue-là, il nous appartient à nous, fédérations, aussi de travailler sur les questions de recherche en sciences sociales et autour de la recherche appliquée, notamment la question des sciences humaines, que ce soit la sociologie, la philosophie, l'anthropologie, et puis aussi toutes les recherches qui peuvent tourner autour des métiers de l'accompagnement, notamment. Et puis, on travaille aussi sur la question de la recherche appliquée et participative. Vous avez probablement entendu parler de l'étude Homer, qui est en train de donner des résultats, qui donne des résultats, et pour lesquels nous souhaitons, on n'est pas les seuls, mais en l'occurrence la Fédération le souhaite ardemment, que cette étude Homer, elle puisse trouver des prolongements. Sinon, ça veut dire qu'on a fait une étude à un moment donné et qu'on va tout laisser tomber avec, l'air de rien, des données en nombre important qui ne seraient pas utilisées. C'est la raison pour laquelle nous avons contribué à la constitution d'une communauté mixte de recherche. Elle est mixte parce qu'elle associe des chercheurs et des personnes elles-mêmes concernées. Donc cette communauté mixte de recherche, elle commence. Alors, vous voyez, elle a un nom qui se veut rassembleur puisqu'elle s'appelle Vision participative. Donc on a un peu tout dit dans ce terme-là.
Et donc elle est en train de démarrer, on est en train de travailler un peu sur les tenants et les aboutissants de cette communauté mixte de recherche. Autre élément de la fédération, c'est que je fais le choix d'adhérer à la Fondation internationale pour la recherche appliquée sur le handicap. Et ça, c'est un élément important parce que la question de la recherche appliquée aujourd'hui, elle peut aider au moins à court moyen terme à déboucher sur un certain nombre de pistes intéressantes. Et puis le travail sur les innovations technologiques. Chez nous, on ne fait pas en tant que tel de recherche, hein, on est bien d'accord, mais on peut contribuer à ça. Et puis, recherche autour du braille. Moi, j'ai entendu le message d'Ariel hein, sur la recherche. On ne le fait pas tellement pour l'instant, mais on pourrait construire un plaidoyer autour de la question de la recherche. Alors, quelques mots quand même pour terminer sur Ariel, parce que, en fait, les 40 ans, mais... Alors, c'est pas les 40 ans d'Ariel, mais c'est les 40 ans de l'association, et comme Ariel y est très largement associé, c'est important de le rappeler. Alors, quand tu as commencé à perdre la vue, je sais que tu as été accueilli au centre Marie-Leroy, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, mais qui a été repris par d'autres acteurs. Je sais que tu as été une grande sportive, parce qu'il me semble savoir que tu as participé au club de Torbol d'Alès. Et donc ça aussi, ça prouve ton dynamisme. Et tu as créé cette association qui aujourd'hui a un rayonnement national. Alors tu l'as créée avec d'autres, mais tu as quand même été une cheville plus qu'ouvrière, avec un comité d'écoute et écouter les patients, c'est essentiel. Un congrès médical annuel, un gros travail sur la collecte de fonds et un gros travail de communication. En fait, je vais reprendre un mot que tu as dit tout à l'heure en disant est-ce que c'était raisonnable de créer la marche pour la vue ? Mais Ariel, je crois que ce que tu as fait ne relève pas du champ du raisonnable. C'est parce que c'était déraisonnable que tu l'as fait. Si ça avait été raisonnable, probablement tu ne l'aurais pas fait. Et donc, je crois que c'est important de dire, pour célébrer ces 40 ans, que c'est justement parce que tu es déraisonnable que les choses ont permis d'avancer. Et pour conclure, simplement, de dire qu'aujourd'hui, l'IRRP a 40 ans. Je sais que vous y pensez, et je m'en suis réjoui hier soir lors de votre assemblée générale, mais il faut véritablement penser à l'avenir de cette association, à son développement, et à son expansion, j'allais dire, parce qu'il y a vraiment un travail utile. Voilà, je vous remercie toutes et tous de votre attention. Bon congrès à tous.